Bonjour à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous apporter la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas tous les matins, ce n'est pas l'habitude, peut-être que vous avez d'entendre parler de Jésus, mais en tout cas lui, il veut vraiment que vous puissiez l'expérimenter. Autrefois, j'étais un jeune qui ne croyait pas en Dieu. Pendant 19 ans de ma vie, je ne me souciais pas de la mort, je ne pensais pas à ce qu'il y a après la mort, je ne pensais pas à Dieu, je ne croyais pas en Dieu. J'étais ce bon français, incrédule, cartésien, athée, pendant 19 ans. Mais un jour, messieurs, dames, j'ai ouvert la Bible pour la première fois de ma vie, lorsque j'avais 19 ans. Et le jour où j'ai ouvert la Bible, ma vie a changé. Les paroles de Jésus-Christ ont touché mon cœur. Ce message d'amour, ce message d'espérance, ce message de paix, ce message vraiment où nous vivons dans un monde où nous disons que nous avons, soi-disant, nous sommes civilisés, où nous avons la connaissance et la sagesse. Mais la véritable sagesse vient de Dieu, elle ne vient pas de l'homme. Messieurs, dames, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous nous appelons civilisés et nous croyons être plus civilisés que nos ancêtres. Mais il n'y a jamais eu autant de morts dans les guerres. Il n'y a jamais eu autant de méchanceté. Il n'y a jamais eu autant de viols, autant de divorces. Il n'y a jamais eu autant de délinquance. Et aujourd'hui, messieurs, dames, Dieu voudrait simplement que l'être humain, que le cœur des Français puisse revenir à lui. Le seul désir de Dieu pour notre vie, c'est que nous puissions recevoir son amour. C'est que nous puissions recevoir son pardon. C'est que nous puissions hériter des plans, des choses merveilleuses et du plan merveilleux que lui a pour nous. Dieu est un Père. La Bible dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Dieu est un Père et le désir de Dieu, le plan parfait de Dieu est que l'être humain puisse devenir enfant de Dieu et non pas simplement création de Dieu. Un enfant a un héritage de la part de son père. Et l'héritage que nous recevons de notre père ou mère biologique, ce sont des biens matériels. Une maison, de l'argent, ce sont des biens. Mais la mort ne nous laissera pas emporter ces biens-là. Le jour où viendra la mort, malheureusement, nous ne pourrons pas emporter notre belle voiture, notre belle maison, mais l'héritage de Dieu, à travers Jésus-Christ, cet héritage-là, c'est la vie éternelle, c'est le paradis, c'est le royaume de Dieu. Et cet héritage-là, c'est le véritable héritage dans lequel l'être humain doit se concentrer. Messieurs, dames, je ne serai pas là avec mes amis à m'afficher devant vous, à prêcher l'évangile, si je savais que vous n'allez pas mourir un jour. Mais je sais que vous qui m'entendez, messieurs, dames, que vous soyez riches ou démunis, que vous soyez malade ou en bonne santé, vous allez confronter la mort un jour ou l'autre. Peut-être, en ce moment-là, il y a deux types de personnes. Il y a ce type de personnes qui écoutent ce message et est conscient que ce message est véritable. Mais il y a aussi un autre type de personnes, comme je l'étais avant, qui rejetaient ce message. J'ai rejeté Dieu pendant 19 ans de ma vie. Pendant 19 ans, je ne voulais rien savoir de Dieu. Pendant 19 ans, mon Dieu, c'était les plaisirs de ce monde, l'argent, les discothèques, l'alcool, la drogue. Voilà quel était mon Dieu. Je ne croyais pas en Dieu. Je ne voulais rien savoir de Jésus. J'avais des amis musulmans, chrétiens, juifs. Je respectais leur religion, mais je ne voulais rien savoir de Dieu. Mais un jour, j'ai compris que si j'étais en vie, c'était grâce à Dieu. Si je pouvais me lever le matin et aller travailler pour amener l'argent comme un bonhomme à ma famille, c'est parce que Dieu me donne la santé. Aujourd'hui, nous sommes ingrats. Nous ne sommes pas reconnaissants envers notre Créateur. Nous croyons que nous sommes levés ce matin et nous sommes en forme parce que tu as pris un kiwi, un petit yaourt. Non, c'est pas ça qui te donne la force. C'est pas ton petit yaourt, c'est pas ton petit kiwi que tu as pris ce matin qui te donne la force. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Dieu aujourd'hui te donne la possibilité de pouvoir recevoir le plus beau des cadeaux qui est la vie éternelle, le salut de ton
âme le pardon de tes péchés. Alors peut-être tu pourras dire, mais je n'ai jamais tué personne. Je n'ai pas besoin que Dieu me pardonne. Je ne suis pas un criminel, je ne suis pas une criminelle. Mais le péché n'est pas une action, messieurs, dames. Nous avons cette façon de penser, de croire que le péché, c'est une action. Non, on est, c'est une nature. Le péché est une nature, la nature pécheresse. C'est comme un lion, l'animal, l'instinct animal. Tu as beau être un dompteur et vouloir dompter un lion depuis son jeune âge. Le jour où tu arrêtes de donner à manger à ce lion, il va te manger tout cru. Parce qu'il a un instinct animal. Toi, dans ta tête, tu crois que ce lion, c'est ton meilleur ami. Mais quand tu arrêteras de donner à manger, il va te manger. Ton corps, tu n'es pas ton corps. Tu es une âme dans un corps. Le toi, le moi, que nous appelons aujourd'hui l'ego, le moi, le je pense donc je suis. Le je suis de l'être humain, ce n'est pas le corps, c'est ton être intérieur. Et c'est ça que Dieu veut sauver aujourd'hui parce qu'il t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus n'est pas venu ici pour nous juger ni te condamner. Jésus-Christ a été envoyé par Dieu il y a 2000 ans afin que l'humanité soit sauvée par son sacrifice à la croix. Et si aujourd'hui tu acceptes le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour toi, tu acceptes l'amour de Dieu, tu acceptes le pardon que Dieu t'offre aujourd'hui, ton âme sera sauvée. Mon ami, je vous assure, aujourd'hui, l'être humain, nous croyons avoir de la connaissance. On est orgueilleux, on est prétentieux, on est égoïste. Quand on nous parle de Dieu, moi le premier, on se dit, mais j'ai pas besoin de Dieu. Dieu, c'est une invention de l'homme. On a imaginé ça et Dieu, c'est pour les faibles. J'étais le premier à penser, quand j'étais pas croyant, Dieu, c'est pour les faibles. Dieu, c'est pour les ignorants. C'est pour ceux qui ne sont pas allés à l'école. Ah bon? Einstein, celui que tu idolâtres, il croyait en Dieu. Newton, celui que tu idolâtres, il croyait en Dieu. Mais je suis venu te dire, aujourd'hui on sait bâtir des immeubles, mais on ne sait pas bâtir un foyer. On ne sait pas bâtir un foyer. J'étais dans le bâtiment pendant des années, chef de chantier à la Défense. C'est moi qui ai fait la tour AXA dans les vitres avec l'équipe de mon père. Je connais bien le bâtiment, c'est magnifique, c'est très bien. Maintenant il faut bâtir sa vie avec Dieu. Bâtissons notre relation avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Messieurs, dames, la plus grande construction que vous pouvez faire de votre vie, c'est pas avec du ciment, c'est avec la prière. Bâtis ton mariage dans la prière. Bâtis ta relation avec ton Créateur. Aime ton prochain. Pardonne tes ennemis. C'est ce message simple que Jésus-Christ est venu nous enseigner. Il n'est pas venu enseigner seulement les Européens. Il est venu tendre les bras à tous les peuples de la terre. Car Jésus-Christ, c'est pour les juifs, c'est pour les musulmans, c'est pour les non-croyants, c'est pour les bouddhistes, les hindous. Jésus, il a donné sa vie à la croix les bras ouverts. Ça veut dire que 2000 ans plus tard, il t'attend encore les bras ouverts. Et aujourd'hui, voilà les bras ouverts. Tu peux lui remettre tous tes fardeaux. Au Seigneur. Il va pas l'attraper. Alléluia. Gloire à Dieu. La joie, la bonne humeur. Alléluia, messieurs, dames. Il y a un passage dans la Bible qui dit: tout ce que nous avons à endurer sur terre, toutes les difficultés, toutes les épreuves que l'être humain a endurées sur terre, ne sont pas comparables à la gloire que Dieu a pour nous dans le ciel. Peut-être tu traverses des moments difficiles. Ce matin, tu t'es levé de ton lit, tu n'avais pas envie de sortir de chez toi. Peut-être tu traverses un moment de tristesse, de dépression, un moment difficile dans ta vie. Peut-être tu as perdu un être cher, un moment difficile sentimentalement. Mais je veux t'encourager ce matin, mon ami. Toi qui passes par là, je veux te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu t'aime. Dieu peut être ce refuge. Ne cherche pas un refuge dans les bras d'un autre homme, d'une autre femme, dans l'alcool, dans la drogue, dans les médicaments, dans des anti-stress, dans des boîtes de nuit. Cherche le refuge en Jésus. Que Jésus-Christ devienne ton refuge. Réfugie-toi dans la lecture de la Bible, de la parole de Dieu. Réfugie-toi dans la prière. Réfugie-toi
de l'amour. Messieurs, dames, la mort passe. La mort peut arriver du jour au lendemain. La vie passe si vite. La vie de l'être humain passe si vite. Regarde l'âge que tu as déjà. Regarde-toi dans un miroir et pose-toi la question, qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie? Si tu venais à mourir aujourd'hui, qu'est-ce que tu emporteras avec toi? Peut-être tu as réussi à bâtir un empire financier. Tu as réussi à avoir quelques économies. Tu as réussi à acheter une ou deux voitures, à avoir une femme, des enfants. Tu as 40 ans, tu as 30 ans, 50 ans. Mais pose-toi la vraie question de ta vie. Pourquoi tu es sur Terre? D'où viens-tu? Où ira ton âme pour l'éternité? Si tu venais à mourir, tout ce que tu as bâti sur Terre, pourras-tu l'emporter avec toi? Tu ne pourras pas l'emporter avec toi. Tu ne pourras pas emporter ta femme avec toi. Tu ne pourras pas emporter ton mari, tes enfants, ton argent, ton scooter, ta moto, tout restera. Toutes ces choses que tu as bâties pendant tellement d'années, qui ne sont pas méprisables et négligeables, mais pense à ton éternité. Alors, peut-être tu me diras, donne-moi une preuve que l'éternité existe. Très facile. L'univers, lève tes yeux, regarde l'univers. Les plus grands scientifiques de ce monde savent que l'univers est infini. L'infini est un autre mot pour décrire l'éternité. Dieu a créé l'éternité, l'infini. Dieu n'est même pas dans le temps, il est en dehors du temps. Il est l'éternel. Et aujourd'hui, il veut te donner cet héritage que lui a. L'éternité de ton âme. Le jour où nous allons confronter la mort, messieurs, dames, notre corps terminera dans un cercueil. Mais notre âme continuera éternellement près de Dieu au paradis ou loin de Dieu en enfer. Maintenant, ce message, tu peux le prendre comme tu veux. Tu es libre de te moquer, tu es libre de le prendre au sérieux, tu es libre de le rejeter ou de l'accepter. Mais la Bible dit, celui qui accepte Jésus-Christ accepte la vie éternelle. Mais celui qui rejette Jésus-Christ rejette la vie éternelle. C'est à toi de voir. Chacun dans cette terre est libre de prendre sa propre décision. Tu es libre, tu es libre, tu es libre. C'est comme le chef de chantier.